Ok, salut les gars, bienvenue dans ce premier épisode de On remplit mon décor. Derrière moi, il n'y a absolument rien, il n'y a que dalle, zéro, pas de décor, rien du tout. L'idée c'est qu'en fait, on remplisse ensemble épisode après épisode le décor, enfin les murs de ma chambre, avec des objets que j'aurais fabriqués moi-même. Une peinture, un tableau, un objet genre un objet cousu main, n'importe quoi en fait. Toujours lié à une activité créative et à la peinture, la couture, la sculpture par exemple. Toujours un peu des travaux manuels qui font que petit à petit, en fait à chaque épisode, le décor va se remplir petit à petit. Donc j'espère que cette série de vidéos vous plaira. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, le premier élément, et j'en suis assez fière, c'est ce tableau. Et du coup, je vais vous montrer comment j'ai fait, avec quelques petits plans, voilà. Et dites-moi si ces vidéos vous plaisent, si c'est un délire qui vous plaît et tout, et j'en ferai d'autres. Je pars d'abord de l'arrière-plan en fait, du fond. Donc j'essaie de retrouver en fait, en mélangeant les couleurs, de retrouver les nuances qui correspondent à l'arrière-plan. Je commence toujours par l'arrière-plan parce que si je commence d'abord par la figure, donc là en l'occurrence le personnage, et après c'est plus compliqué pour modifier l'arrière-plan. Parce que si on a travaillé d'abord le personnage parfaitement, avec vraiment les détails, etc., si après on vient peindre autour du personnage et que ça touche en fait ce qu'on a déjà fait, ça va gâcher en fait. Alors que si on commence par l'arrière-plan, le fond, et qu'ensuite on peint le personnage, en fait l'arrière-plan est déjà fait, donc on prend pas le risque en fait de gâcher ce qu'on a déjà fait. Comme ça en fait, je fais d'abord l'arrière-plan, ensuite les parties qui sont un peu plus, le plan, on va dire le plan supérieur, et les couches supérieures jusqu'à arriver au personnage. Et le personnage c'est pareil, je fais d'abord les couleurs, les teintes de base on va dire, pour ensuite arriver petit à petit dans les détails. Ce que je fais pas, c'est par exemple de scanner un peu le tableau, de me dire je vais y aller de gauche à droite et de peindre tout ce qui est à gauche, petit à petit comme ça. Je fais pas comme ça, je fais d'abord le fond, puis ce qui est au milieu, puis le premier plan. Aussi, pour la toile, j'ai eu un petit problème, rien de très grave, mais l'image de référence que j'ai prise, c'est une capture d'écran en fait, que j'ai fait à partir d'une vidéo YouTube qui reprenait un passage du film. Le format de la vidéo, du film, n'est pas le même n'a pas les mêmes proportions que la toile que j'ai. Il a fallu que je réfléchisse à comment j'allais adapter le format de la référence au format du tableau. Donc j'avais le choix, soit je gardais la même longueur, par contre j'allais avoir un vide au-dessus et en dessous, donc il allait falloir que j'invente en fait, que j'improvise, que j'imagine ce qu'elle est au-dessus et en dessous. Ça demande d'avoir un talent pour garder la continuité entre ce qui existe déjà et ce qu'on va imaginer. Ou alors, tout simplement, je rognais en fait en quelque sorte dans la longueur. C'est ce que j'ai choisi de faire. Ça modifie la composition, mais je trouvais que presque ça mettait plus en valeur le personnage que si je l'avais pas rogné dans l'image. Donc c'est ce que j'ai choisi de faire.
le tableau parce que sinon je vais avoir du mal à me rappeler de tout. Mais pour l'œil qui est le plus dans l'obscurité, c'est pas évident en fait de retranscrire les nuances en fait, parce que souvent les nuances ça se joue à pas grand chose, et dans les mélanges c'est compliqué en fait de se retrouver vraiment, d'être juste en fait dans la couleur et de pas faire quelque chose de trop clair ou de trop foncé, parce que si c'est trop foncé on verra pas, si c'est trop clair le contraste est trop fort, donc ça prend du temps en fait de trouver d'être juste dans les couleurs. Donc voilà, c'était mon premier objet qui va venir prendre place dans mon décor. Je sais pas si je le mets sur ce mur-là ou sur ce mur-là. Je ne sais pas, on va voir ça, vous allez voir ça en fin de vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me suivre dans mes prochaines aventures. Et au passage, si j'ai changé plusieurs fois de... si le cadre, le plan a changé plusieurs fois au cours de la vidéo, c'est normal. J'ai dû repositionner ma caméra à plusieurs reprises. Mais c'est ma première vidéo, donc voilà, je teste un petit peu différentes choses. J'essaie de m'adapter aussi aux contraintes que j'ai pas du matériel très pro, et voilà, j'ai plusieurs contraintes avec moi. Comme vous voyez, j'ai pas de micro, je m'enregistre avec un Wiko, donc je fais un peu comme je peux, mais je vais essayer d'améliorer ça au fur et à mesure. Merci d'avoir regardé, et tchuss!